La violence sexuelle comme arme de guerre, triste réalité dans des zones de conflit. Les victimes sont souvent des femmes et même des enfants. C'est déjà l'horreur, mais quand ces actes sont commis par des casques bleus censés protéger les populations civiles, c'est encore plus ignoble. C'est ce qui se serait passé en République centrafricaine. Nous en sommes scandalisés, dit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les agresseurs seront traduits en justice. Une enquête a été menée et nous allons suivre ses recommandations. Un scandale qui a miné la réputation des casques bleus. Ottawa veut faire sa part pour la rétablir. Une des suggestions que j'apprécie énormément et qu'on va considérer, c'est que le Canada envoie pas seulement plus de policiers, mais plus de femmes policiers. Le Canada veut donc se réengager dans les opérations de maintien de la paix, dit le Premier ministre, sans pour cela préciser combien de casques bleus il enverrait sur le terrain, ni à quelle mission il participerait. Ban Ki-moon passera la journée avec Justin Trudeau. Plusieurs sujets seront discutés, une rencontre chaleureuse qui fait contraste avec les relations plutôt tièdes qu'entretenait Stephen Harper avec l'ONU. Aujourd'hui, le Canada veut jouer un rôle plus important sur la scène internationale et rétablir son image, en cherchant notamment à obtenir un siège au Conseil de sécurité. J'ai indiqué au secrétaire général que je considère que de vouloir se réengager aux Nations unies comprend de vouloir reprendre une place sur le Conseil de sécurité. En 2010, l'ancien Premier ministre canadien s'était vu refuser ce siège au Conseil de sécurité. C'est alors qu'il avait commencé à bouder et même à critiquer ouvertement l'institution. Nouveau gouvernement, nouvelle approche, le Canada devra commencer dès maintenant à préparer son offensive diplomatique. Et le Canada, Joyce, veut aussi réaffirmer sa place au sein de l'OTAN. Il le fait d'ailleurs avec un geste très concret. Oui, Céline, l'OTAN qui va déployer une mission navale en mer Égée pour lutter contre des réseaux de passeurs. Et le Canada participera à cette mission en envoyant la frégate de patrouille Fredericton pour lutter justement contre ces organisations criminelles qui exploitent le désespoir des migrants. On a tous vu ces images. 3 frégates pour l'instant participent à cette opération. Leur mission sera de fournir des informations et une surveillance essentielle pour lutter contre le trafic humain. Alors attention, ces frégates ne vont pas agir militairement, mais elles pourraient même être appelées à prêter main forte à des embarcations en difficulté, souvent des embarcations de fortune surchargées. Selon l'organisation, je vous le rappelle, 76 000 migrants sont arrivés en Europe depuis le début de l'année. Plus de 400 personnes sont mortes noyées. Un bien triste bilan, Céline. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Joyce. Bonsoir.